On est bien là. Ah là là. Il est juste en train de se refaire une beauté, il se recoiffe. Enfin voilà, c'est caprice de star quoi. C'est pour mieux présenter, tu vois. Faut qu'il soit bien beau et tout. C'est vrai que c'est un bel homme. Hein, je raconte que les conneries, mais c'est pas grave. Il va voir ça dans la vidéo, n'importe quoi. J'espère qu'il va pas la mettre dans la vidéo finale, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous a prévu de beau là? Il y a du lourd hein, qui arrive. Hein. Vous allez pas être déçus. Hein. Un petit dernier pour Tu fais que ça? Ou t'as des arrivages autres? Bah, j'ai les Blu-ray et j'ai les vinyles. Ah bah dis donc. Voilà. On va être gâtés hein, aujourd'hui. Certainement. C'est moi qui ai été gâté pour le coup. Mais c'était mon anniversaire il y a peu, donc voilà. Ah bah bon anniversaire en retard. Merci beaucoup. J'ai loupé ça. J'ai bien, loupé le gâteau, les bougies, soufflé. T'as même pas ramené un petit gâteau dans ton sac? Non, non. Bon, bah écoute. Je te ramènerai une brézelle la prochaine fois. Ah bah voilà, une bretzel. Ou une flamencuche, tiens. Alors, merde. Exactement. Bah oui. Moi je t'attends. Hein. Depuis Ok. avant, il se refait une beauté. Oui, mais enfin bon, j'avais une coiffure un peu desséchée. Alors, donc je me suis recoiffé, parce que ça fait quand même 4h30 qu'on tourne, donc... Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui, je suis accompagné, et pas par n'importe quelle personne, puisqu'il s'agit de notre ami Diffuse, une chaîne extrêmement magnifique, où on peut apercevoir énormément de matériel et de configuration de choses, d'amplis, d'enceintes, de vidéoprojecteurs, énormément de choses hein, sur ta chaîne. Tout ce qui tourne autour du home cinéma et de l'hi-fi, effectivement. Voilà, et donc il y a des tests, des choses, il va rentrer dans les détails, vraiment extrêmement intéressant pour les gens passionnés que nous sommes. Donc je vous recommande évidemment d'aller voir sa chaîne, Diffuse, donc D-F-U-S-E, tout simplement, voilà. Et à partir de là, bah, voilà, vous allez pouvoir apercevoir notre ami en action, et il me fait l'immense honneur de m'accompagner pour cette vidéo arrivage. La vidéo sera donc découpée en deux parties comme j'en ai l'habitude. La première avec des vinyles et des BO, des soundtracks bien évidemment. Et la seconde, donc on va voir, tu vas voir ce qui va se passer. Et puis la seconde, des Blu-ray et tout ce que j'ai reçu récemment, des 4K, etc. et des steelbooks notamment. Donc on va voir tout ça. Donc prêt pour cette émission? Ah mais moi je suis prêt. Parce Bon. que je vais découvrir plein de trucs que je connais pas. Et ça donne toujours envie. Évidemment, ça va donner envie. T'es un peu comme un petit garçon qui attend son cadeau de Noël, tu vois. Alors que c'est pas à moi, mais ça permet de découvrir. Ça permet de découvrir. Et on va commencer eh bien, par ce petit vinyle de Thelma et Louise. Je vous en avais parlé dans la vidéo des Laserdiscs avec le beau Laserdisc Thelma et Louise. Bah écoutez, j'ai trouvé cette occasion sur Vinted. Parce que figure-toi que sur Vinted, il y a énormément de choses et de vinyles aussi maintenant. Alors je ne savais pas parce que Vintage je consomme pour le Blu-ray, mais pour le vinyle je savais pas. Ben oui, il y a des vinyles également maintenant. Donc on peut trouver de beaux vinyles à des prix quand même intéressants parfois. On peut même négocier. Hein. Bah, écoutez, j'ai trouvé ça pour moins de 15 €. Thelma et Louise. Et c'est un pressage d'époque. Donc c'est quand même intéressant, hein, ce film de Ridley Scott. Avec une BO, donc là il y a beaucoup de various, on appelle les various, donc tu sais c'est quand il y a des chansons chantées et pas des scores interprétés. D'accord, voilà. Okay. Donc c'est le terme officiel various. des vinyles quand ça chante en fait, quand c'est des chansons interprétées, non pas des chansons orchestrées par des grands compositeurs, ce sont des various. Donc il y a pas mal de choses là-dessus. Voilà, Thelma et Louise. Donc on commence par ce petit vinyle, ma foi, fort sympathique, à prix intéressant. Donc je suis heureux de l'avoir rentré dans ma collection. Alors cette vidéo sera aussi l'occasion de faire quelques unboxings, parce que j'ai pas encore eu le temps de procéder à des écoutes. J'ai quand même une période assez chargée en vidéo et en choses comme ça. Et cette vidéo était quand même assez impromptue, j'avoue. Donc du coup, je n'ai pas encore... J'avoue que je l'ai un peu forcé. Hein. Donc du coup, bah voilà, on va faire un unboxing en direct avec cette BO du film Prey, donc la préquelle de Predator qui était sortie chez Disney.
Et c'était une excellente surprise, je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu. Et Pour moi, c'était ultra violent. Je déteste les films violents. Ah oui, je plaisante. Je plaisante, j'adore ça. Non, c'était. Ça amène beaucoup de fraîcheur à la série. Voilà, enfin, Et oui, parce que, à la saga. en fait, on a eu quand même droit à plusieurs Predators, hormis le Predator de 87, qui se trouve par là-bas, là, hein, avec l'affiche. Eh bien, c'est vrai qu'on a eu droit à des différentes suites ou remakes. On parle pas The Predator, The Predator. Voilà, il y avait quand même des films qui étaient quand même relativement des échecs. Eh bien, celui-ci, j'avoue que Prey m'a vraiment surpris. Et en plus de la part de Disney, parce que Disney, ils réussissent pas toujours leur coup. Mais là, en l'occurrence, écoutez, c'est vraiment très très beau. Et là, en fait, on a une compositrice, Sarah Schachner, qui, c'est assez rare d'avoir des compositrices, donc il faut les souligner quand ça arrive. Elle nous a composé une superbe BO. Alors, on retrouve pas, on ne retrouve pas la trame de la BO d'époque. Avec la sonorité, la musique de l'époque, mais on a le droit à totalement autre chose finalement, mais qui retranscrit extrêmement bien l'ambiance du film. Et vous avez vu que c'est quand même, là on a le droit à un trifold. Les artworks qui sont vraiment sympas. Hein. Ouais, c'est vraiment très très beau dans la continuité comme ça. Je te cache un peu, tu m'excuseras. Voilà, et puis tu vas voir, on va voir des beaux vinyles là-dessus. Ils sont colorés ? Ils sont colorés, oh évidemment. Là, j'adore. C'est ma grande passion. Donc voilà. Alors sache qu'il existe également une version fluorescente, c'est-à-dire que le disque est un petit peu transparent, opaque comme ça, mais dans la nuit, ça va être fluo. C'était une édition limitée qui était uniquement valable en fait lors d'une session au Texas. En fait, on avait l'occasion si on avait l'occasion d'y aller, on pouvait acheter cette version limitée entre guillemets. Et sur le site, en fait, alors il disait qu'on pouvait obtenir cette version. J'ai cru pouvoir à un moment l'avoir obtenu, mais non, c'est parti. En fait, c'est parti très très vite. Le fluo, c'est pour rappeler un peu le sang du. Oui, le sang du Predator, bien évidemment, je crois. Alors peut-être que la pochette dans le noir, elle est réfléchissante. Je pense qu'il y a cet aspect-là également. Et puis toujours chez Mondo, le petit hobby à la japonaise, comme je t'ai montré tout à l'heure en bas. Voilà, donc on a aussi ces petits hobbies d'usage. On reste chez Mondo et je m'étais repris. Cette magnifique BO du jeu Days Gone, un jeu zombiesque qui était sorti sur PlayStation 4 et PlayStation 5, un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé avec une ambiance à la Walking Dead évidemment, et avec notamment des zombies à foison. En fait, il y a des hordes de zombies qui te tombent dessus dans ce jeu. Sur PS5, c'est vraiment magnifique, assez spectaculaire. Eh j'avais pas encore pris cette BO, je me suis fait plaisir avec Prey, du coup j'ai commandé celle-ci, parce que j'ai vu qu'elle était rééditée, parce qu'elle était en rupture de stock, donc toujours le petit hobby, voilà, et je m'étais fait plaisir avec ce Prey. Écoutez, la BO est excellente, j'avais bon souvenir de la BO déjà du jeu. Moi j'ai jamais joué au jeu. C'est vrai, tu n'es pas très jeu Si, mais pas celui-là. Pas celui-là. Non. Je te le recommande, si tu aimes un peu l'univers à la Walking Dead des zombies. C'est un excellent jeu, surtout sur PS5, graphiquement c'est très très beau. Donc on a des belles sous-pochettes, et tu vas voir que là on a des vinyles également très jolis. Voilà ce qu'on peut obtenir ici. Ah, il est magnifique. Voilà, avec un beau macaron. Alors là ce sont des vinyles écologiques, figure-toi. Donc je pense que la matière et la texture du vinyle a été fait en conséquence par rapport à l'écologie. Il existe des versions normales de vinyle, mais celui-ci est une version écologique. Et donc je ne savais pas trop la couleur que j'allais obtenir. En fait, il y a plusieurs coloris en fait. Tu le vois quand tu achètes les vinyles, la couleur. Oui, on le voit, mais sauf sur celui-ci. Là, c'était un petit peu, je savais pas quelle couleur j'allais avoir, mais j'ai deux beaux vinyles, un beau vert marbré, et un beau gris blanc marbré, effectivement, qui est quand même très très joli. Voilà, avec l'autre sous-pochette ici. Donc voilà, Days Gone, extrêmement heureux aussi d'avoir ce score qui est très très bon, sincèrement. Ça fait partie des scores de BO que j'avais loupé. Écoutez, je suis vraiment pas déçu. Vraiment c'est quoi très comme très bon. type de musique vraiment tout. Ah oui. Non, alors là c'est de la pure composition. On est dans l'orchestral. On n'est pas du tout dans de la musique aussi, à part quelques titres en fin de side D ici, mais sinon pour la plupart c'est vraiment une vraie BO à part entière. Et c'est ça qui est extraordinaire avec les jeux vidéo, c'est que maintenant, bien souvent, c'est même supérieur à de la composition de films. Donc j'avais fait rebondir là-dessus avec notamment la
BO, comment on appelle ça, la BO du film, enfin du jeu The Last of Us. The Last of Us, The Last évidemment. of Us, j'arrive Oui. jamais à le dire. Oui, The Qui Last est of Us, exceptionnel et ouais. qui vous fait en fait, ça fait partie intégrante Bien sûr. de Du jeu, l'expérience. oui, de l'expérience. On est transcendé Ah ouais. dans ce jeu. Et c'est vrai que les BO, les compositions sont quand même très très bonnes. Ici, on a une composition réalisée par Nathan Whitehead. Je le connais pas, j'avoue. Mais en tout cas, moi, je le connais, moi. ah bah voilà, tu le connais. Ouais, ça, je le connais. T'as Ouais. déjeuné C'est la mon semaine pote. dernière avec, en Ouais. plus. Et on a mangé une flamencuche. Ah bah tiens, voilà. Alors voilà, donc Days Gone, je vous le recommande. Vraiment un score, vous pouvez l'écouter avant évidemment, mais je vous recommande ce score qui est une BO de jeu vidéo extrêmement intéressante. Je m'étais repris également chez Waxwork Records cet excellent score de Crimson Peak, ce film de Guillermo del Toro. Vraiment un magnifique score de Fernando Velasquez, à qui l'on doit déjà The Impossible, et puis aussi les Orphelins également. Non, pas les Orphelins, l'Orphelinat, pardon, plus précisément. Deux films où la composition est de Fernando Velasquez. Un compositeur aussi surprenant qui fait des choses quand même assez différentes les unes des autres. Alors vous voyez, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, donc on est parti également pour un unboxing avec ça. Voilà, il y a beaucoup d'unboxing. Donc il va y en avoir quelques-uns parce que là j'ai même pas eu le temps, vous voyez, d'écouter et de préparer cette émission. Donc écoutez, c'est pas grave, on écoutera ça plus tard. Mais Guillermo del Toro, le labyrinthe de Pan, c'est ça. Oui, entre autres choses. Voilà. Il avait fait aussi une série avec des mini-épisodes sur oui, Netflix. Le cabinet des curiosités. J'avais regardé, j'avais pas mal accroché aussi. Ouais, mais il est très très bon, hein, ce réalisateur. Il fait des choses extrêmement intéressantes. Et donc là, donc pareil, Crimson Peak, il y avait deux... Alors je connais bien la BO, hein, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'adore le score. Le score est très très bon, une ambiance un petit peu horrifique comme ça. Et donc, il y avait deux versions sur ce Crimson Peak. Une version, parce qu'on peut s'abonner en fait sur le site de Waxwork pour 250 €. Et en fait, il t'envoie automatiquement des vinyles avec donc des exclusivités comme ça, avec des couleurs exclusives pour les abonnés en fait. Et tout au long de l'année. T'es abonné alors? Non, alors moi je ne suis pas abonné, D'accord. mais je salue mon ami Dimitri de la chaîne Wanted Wax qui lui l'est. Et donc, il a une version différente de moi du coup. Bon, après, c'est sûr, il faut sortir 250 € d'un coup. Mais par contre, voilà, il t'envoie donc les vinyles un petit peu en avance, avec des couleurs un peu différentes. Et donc, alors je vous montre déjà l'intérieur, qui est très joli aussi, tu vois. L'artwork, c'est quand même assez joli. C'est spécial. C'est spécial, mais c'est bien fait. Je connais pas le film, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, Crimson Peak, pardon. Bah, écoute, c'est un film un peu particulier, j'avoue. Il y a quand même de l'étrangeté, comme toujours, chez notre ami Guillermo. Mais voilà les fameuses versions. Regarde-moi ça. Il est magnifique. C'est vraiment une très très belle version. Je sais pas si on la voit bien comme ça. Voilà. Attends, remets-le. Hop. Là, on voit bien. Ah non voilà. Oui, bah tu vas rester comme ça d'ailleurs. Je vais... voilà. Ah oui. Oui, c'est beaucoup mieux. Ah oui. On va devoir recommencer. Mais non. Vous voyez mieux là, c'est pour la deuxième partie de la vidéo, c'est mieux. Donc voilà, c'est très très beau vinyle. Effectivement, ils sont vraiment magnifiques, j'avoue. Là. C'est très très beau. Donc on va voir le deuxième, je ne sais pas s'il est pareil. On va voir ça. Oui, a priori, il est pareil. Voilà, mais c'est vraiment, Donc vraiment de la belle œuvre chez Waxwork Records. Ils font vraiment un travail exceptionnel. Les pressages sont toujours bons, généralement. Il y a rarement des soucis chez Waxwork, il faut bien le signaler. Et voilà. T'as pas un vinyle qui gratte ou qui est mal il peut y avoir un pop par-ci par-là. Enfin, ça peut arriver, mais bon, généralement, il faut quand même de la belle œuvre, j'avoue. Et puis c'est marrant, on peut voir aussi sur leur Instagram en fait la fabrication du vinyle. Et ça, c'est intéressant aussi. Ils montrent comment ils pressent les vinyles, comment ils font les couleurs justement. Comment ils font les couleurs comme ça avec une espèce de pâte comme ça où c'est aplati. Hop, plaf, t'as le splatter comme ça qui apparaît. Tous les vinyles sont différents alors. Ah oui, chaque vinyle a une couleur propre quasiment. C'est impressionnant. Allez, donc on poursuit chez Waxwork avec cette BO également de The Menu, ce film dont je vous avais parlé également dans mon top film de l'année 2022. J'avais vraiment beaucoup aimé, il faisait partie de mon classement des 5 meilleurs. C'est un film qui m'a extrêmement surpris, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, encore un film qui vient de me donner envie. Alors j'ai regardé le menu, je me suis dit je vais le regarder. Alors voilà, donc je ne te spoilerai pas du tout. Je ne vais rien dire sur ce film, mais je vous laisserai le découvrir pour les gens qui ne le connaissent pas encore. C'est vraiment un film surprenant. Ça parle de gastronomie
Alors, ça parle de gastronomie, D'accord. on n'est pas floué par rapport au titre du film, donc ça part effectivement de gastronomie, mais... Ah, mais il y a du sang dessus. Voilà, il y a Enfin, il y a de la sauce ou Non, du sang. c'est des petites taches de framboise, Ouais, c'est mais rien. avec le ciseau, ça fait penser quand même à du sang. Bon, c'est parce que Ah, c'est peut-être. la décoration. Ah, bah là, il n'y a plus de doute. Hein. Bon, Le c'est vrai personnage. que ça spoil un peu, du coup. Merde, c'est un peu Bon. con, ça. Mais bon, faut quand même le voir. Et donc là, sur ce score réalisé par Colin Stenson, un autre Encore une fois, compositeur. un vinyle magnifique. T'as vu? C'est quand même impressionnant, hein? Ah, vraiment, ouais, c'est splendide. Mais ils font vraiment des choses incroyables. Mais c'est dommage d'avoir des super belles pochettes Mhm. et en même temps d'avoir un super beau vinyle. Parce que tu voudrais sortir le vinyle et la pochette. Alors, il faudrait sortir le vinyle Ah et oui. mettre la pochette aussi devant. Et oui, c'est un peu compliqué, Ouais. faut essayer de tout faire en même temps, mais c'est vrai que voilà, en tout cas, C'est voilà, bon. comme quoi, tu vois, chez Waxwork, tu peux avoir vraiment des choses intéressantes. Alors évidemment, hein, les tarifs chez Waxwork, bon, c'est de l'import, donc forcément tu vas payer un peu plus. Donc généralement tu payes une trentaine d'euros, entre 30 et 35 euros le vinyle. Il faut que tu rajoutes les frais de port, une quinzaine d'euros, donc on est dans les 50 euros grosso modo, mais bon. Voilà, mais tu vas voir qu'après, il y a des vinyles en import qui coûtent encore bien plus cher. D'autant que celui-ci, il n'y a pas de taxe en plus chez Waxwork, ou très peu. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai toujours eu un peu de la chance. Donc je me suis jamais fait taxer, parce que quand tu commandes aux États-Unis, donc tu as les frais de port élevés, Ouais. et en plus tu as des putains de taxes qui arrivent en plus. Donc c'est Non. très intéressant. Donc tu peux payer 7, 10, 15 euros parfois. Par rapport à la valeur de la commande, Exactement, ouais. Ah oui, c'est fantastique. Hein. Merci beaucoup. Et puis alors là, pour mon anniversaire, j'ai reçu 3 vinyles. Alors on va commencer par le premier. Voilà, ce fameux Starship Troopers, la composition de Basil Polidoris, à qui l'on doit notamment l'excellent BO de Robocop, bien sûr, et de Conan le Barbare également, sache-le. Donc voilà, c'est un compositeur absolument remarquable. Film de Paul Verhoeven, bien sûr, avec Casper Van Dien et Dennis Richards. Que tu as ça. peut-être Alors, vu. moi, c'est un film. J'ai la trentaine pour vous dire. Mhm. C'est le film de mon enfance. J'ai été traumatisé par ce film quand je l'ai vu. J'avais peut-être 10 ans. 9-10 ans. Ouais. C'est incroyable. Ah oui, Genre les personnages qui se font bouffer par. Ah oui, des bon, c'est créatures très et tout. second degré, hein, Ah ouais, évidemment. non, Hein. mais quand tu le regardes plus tard, tu te dis waouh, mais en fait, c'était pas du tout le premier message, la violence, etc. C'était Non, pas du non, tout non. le premier Ah message. non, c'est très du film, quoi. subversif. Hein, Ouais. c'est absolument incroyable. Le message, encore un des films de Paul Verhoeven qui est absolument splendide. Starship Trooper avec une superbe pochette. Ici, on est chez Varese Sarabande. Et là, on a le droit à une édition spéciale, une édition limitée à 500 exemplaires dans le monde. Donc ça vaut une brique, ça. Alors ça vaut un peu une Allez, brique. Ça vaut un peu une brique parce que du coup, Varese Sarabande avait l'extrême bonté d'avoir un site européen à l'époque. Et l'on pouvait commander, je montre la petite leaflette au passage, donc, et l'on pouvait commander donc, sur le site européen, ce qui nous réduisait un peu les frais de port et surtout qui enlevait la taxe. Malheureusement, ils ont décidé de ne plus d'enlever ce site européen et du coup, on a le droit maintenant à commander aux États-Unis. Donc ce vinyle a coûté la bagatelle d'une cinquantaine d'euros déjà de base. Tu rajoutes donc un bon 20 euros de frais de port là-dessus. Et puis, pour conclure en beauté, tu peux rajouter 15 euros de taxes. Donc voilà, donc un vinyle qui vous revient quand même extrêmement cher, mais qui est absolument magnifique. Et je ne pouvais pas quand même passer à côté de cette composition, un peu couleur flamme marbrée comme ça. Vraiment Tu sais quoi, ça magnifique. me fait penser aux boules dans Dragon Ball Z. La même Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, un petit peu ce côté Dragon Ball Z sur le vinyle. Et on retrouve quand même le logo Varese Sarabande, comme l'avait souligné Dimitri également de la chaîne Wanted Wax. C'est vrai qu'on retrouve ce label. Moi, j'adore la pochette parce qu'il y a cet effet abîmé, rétro. Ouais, c'est vrai que un petit peu délavé comme ça, les couleurs violettes. Moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est sympa. Hein. Ouais. Ah, c'est un beau style. travail. Alors ça coûte la Ouais. peau du cul, mais bon, je suis quand même très heureux de l'avoir. C'est vraiment un vinyle qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Donc il y a 2 vinyles, hein, comme ça je vous en sors qu'un seul. Je vais pas vous sortir le deuxième. Je vais le mettre là, hop. Et puis à l'intérieur, donc voilà. Et on retrouve donc notre ami Paul Verhoeven ici et Basil Polidiris à la composition ici. Donc voilà. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un score étendu aussi. Donc il y a beaucoup plus de pistes que sur le score d'origine.
qui est donc sur la partie LP1. Et on a les petits bonus ici sur la partie, le disque 2. Donc voilà, un score étendu, ça on s'y attendait pas forcément. Et donc ça c'est une très très bonne surprise. C'est des bonus, quoi. Ouais, c'est la composition. En fait, toutes les compositions qui n'apparaissent pas dans le film, et qu'ils ont remis en fait là. Et ça, c'est vraiment intéressant. On savait que Varèse pouvait faire des choses comme ça, notamment sur les CD. Et je suis très heureux qu'il le fasse également sur du vinyle. Donc voilà pour ce très beau Starship Trooper. Il me régale. Il me régale. Un film que tu n'as peut-être pas connu. Ah non. Les aventures du jeune Sherlock Holmes. Ah non. Voilà, donc ça fait partie des films des années 80. Un peu la période Amblin, la période Spielberg, tout ça. Il y avait ce fabuleux film, Les aventures du jeune Sherlock Holmes, vraiment un peu dans l'esprit des films de E.T., des films d'aventure comme ça de l'époque. C'est absolument splendide. Et la BO est absolument magnifique aussi. Là, je dois le reconnaître. Donc là, on est chez Bruce Browntown, qui a fait aussi pas mal de choses. On a un très beau Gelfond. Donc ça, c'était paru chez Quartet Records. Alors Quartet Records est un label espagnol qui presse aussi extrêmement bien et qui font aussi de très très belles BO. Ils avaient notamment refait Total Recall, une très belle BO de Jerry Goldsmith. Là on retrouve donc ce label Quartet Records. Alors là, les vinyles sont noirs, simples, mais efficaces. Tu m'as habitué à mieux avant. Il avait des super beaux mais t'inquiète pas, là c'est du noir. C'est du noir. Ah, tu redescends en niveau là. Ah oui, mais bon, il va y en avoir encore de la couleur, pas d'inquiétude. Voilà, en tout cas, voilà ces aventures du jeune Sherlock Holmes. Je vous recommande la BO, elle est vraiment exceptionnelle, très très bonne, un peu dans l'esprit des Goonies, un peu. Parfois, ça part un peu dans cette tonalité-là. Donc superbe BO de donc notre ami Bruce Browntown. Une BO qu'on attendait également énormément, je vous en avais fait un petit unboxing, donc je vous la montre extrêmement rapidement ici. C'était la BO du Dernier Samouraï. Le Dernier Samouraï, une BO de Hans Zimmer qu'on attendait énormément. Mais encore une fois, à quel prix, mes amis, puisque donc là, on était sur un vinyle de base, 60 € le vinyle, déjà, pour commencer. On rajoute à nouveau un petit 15 €, 20 € de frais de port, et on termine par 16 € de taxes. Donc ça nous revient plus de 100 balles le truc. 100 balles le vinyle. Ouais, non, mais bon, voilà, là, ça devient ridicule. C'est vrai que là, on craque à chaque fois, parce que c'est des BO quand même assez exceptionnel. Mais qu'est-ce qui fait ce prix-là d'origine de base, 60 €? Mais là, ils profitent de tout, en fait, de l'inflation. Bah oui, après, ils savent que c'est recherché, forcément. Donc, mais il y a des éditeurs qui restent tout à fait corrects au niveau de leur prix et de leurs tarifs. Puis il y en a d'autres, ils se font plaisir. Ils savent en plus que c'est des imports et que beaucoup d'Européens vont acheter les disques. Donc, on y va les pieds dedans. Et puis voilà, mais... Et on craque, on est faible, on est très faible, je le reconnais. Je suis D'ailleurs, ce film, j'ai beaucoup aimé. Parce que avec pour Tom une Cruise. fois, Tom Cruise n'a pas un rôle qui lui colle à la peau, tu vois. Ah C'est-à-dire qu'il bien joue le super-héros dans Mission Impossible, etc. Et là, il change d'époque, il est plus du tout à son aise. Oui, bien sûr. Et pourtant, il gère il gère le truc parfaitement bien. C'est un film qui a été un peu un tournant dans la carrière de Tom Cruise. Mais c'est vrai que, film d'Edward Zick. Edward Zick qui avait fait donc Couvre-feu avec Denzel Washington, À l'épreuve du feu également, avec aussi Denzel Washington. Un bon réalisateur aussi de films intéressants. Donc voilà pour Hans Zimmer. Alors. C'est Hans Zimmer, bien sûr. Bah oui, c'est le grand Hans Zimmer dans cette composition. Tu dis bien sûr, moi je ne connais pas ça. Je l'avais cité, pardon. C'est vrai, je l'avais cité avant. Oui, donc Hans Zimmer, effectivement, cette composition, une composition un peu nuancée, un peu différente de ce qu'il avait l'habitude de faire, surtout à cette époque-là, où il faisait des compositions un peu plus éclatantes, j'ai envie de dire. Mais là, oui, c'est vraiment nuancé, avec des sonorités aussi un peu à la japonaise, parfois, bien sûr. Donc, vraiment intéressant, cette composition de The Last Samurai de Hans Zimmer, que j'avais également en CD. Et voilà, je me suis fait mon petit péché mignon avec ce Dernier Samouraï. Alors, pour mon anniversaire, également, j'ai eu quand même énormément de chance. T'as été gâté. J'ai été très gâté. J'ai reçu également Le Mandalorien. Voilà, cette série sur Disney+, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, tu as eu un retour un peu moins
enthousiaste que pour moi. être totalement franc, j'ai vu la saison 1, la saison 2, la saison 3, je me dis non. C'est j'arrête. quoi qui t'a déplu alors du coup? Ça tourne en rond. Il n'y a pas de Ça tourne réel. un peu en rond. Ouais, ça tourne Il y a un pas peu en d'enjeu, rond, il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus le côté, l'enjeu de la saison 1 où il protège le. Oui. Voilà, Parfois, dans oui. la Après, saison 2, ça se disperse un peu, ça rentre plus dedans dans la description des personnages, leurs relations entre eux, etc. La saison 3, stop, quoi. Au bout d'un moment, tu te dis. après, C'est mon opinion, c'est Disney qui se dit allez, on va leur mettre une saison 3. Ouais, mais Il y en a beaucoup comme ça, tu vois. Par oui. exemple, The Witcher, c'est pareil sur Netflix. Alors, j'ai pas encore vu la saison 3, ne me la spoile pas. Mais j'ai pas encore vu, mais déjà la saison 2, tu vois. Oui, que ça, c'est mais bon, oui, mais on sentait, parce que Henri Cavill, c'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs, c'est parce qu'il était en difficulté, enfin pas en difficulté, mais il n'était pas d'accord avec les producteurs de la série, qui ne s'inspiraient beaucoup moins des livres et beaucoup moins du jeu également, qui s'éloignaient un peu de tout ça, et du coup c'est pour ça qu'il est parti, en claquant un peu la porte. Hein. Donc on verra ce que donne la saison 3, c'est sa dernière. Après, c'est Liam Hemsworth qui reprend le rôle de The Witcher. Alors, on verra ça. Mais c'est vrai que pour en revenir au Mandalorian, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que les personnages sont quand même intéressants. L'histoire des Mandaloriens, justement, et c'est intéressant, je trouve. Et on retrouve vraiment l'esprit des anciens films, tout en y ajoutant l'esprit des nouveaux. Il y a un peu ces deux côtés-là, je trouve, qui est quand même très bien fait. Et l'univers musical est vraiment recherché. Il y a un vrai thème. Il y a un vrai thème là-dessus. Et j'adore, moi j'ai des frissons quand j'écoute le Mandalorian en musique. Quand j'ai écouté ça en vinyle, je me suis éclaté. Voilà, avec le petit gros coup ici. Moi je le trouve trop mignon. Ah oui, il était trop mignon là-dedans, c'est magnifique. Mais le rapport justement entre le Mandalorian et le petit gros coup, je trouve que c'est vraiment mignon. Et voilà, donc avec la belle sous-pochette ici. Donc là, il s'agit de la saison 1 en l'occurrence, pour ce Mandalorian. Et puis, nous avons droit également, si j'arrive à remettre le disque comme il faut, la saison... à la saison 2 La saison 2 Et tu vas avoir droit aussi à la saison 3, j'imagine. Alors, la saison 3, malheureusement, n'est absolument pas sortie en vinyle. Voilà. Arrête. En vous remerciant. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah non, elle n'est pas sortie. Donc, celui-là, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Elle n'est pas sortie en vinyle, la saison 3. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que c'est que ce refus. Donc, ça viendra peut-être. Hein, mais pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Donc, hop. Donc c'est des vinyles aussi en édition limitée hein, également, là-dessus. Donc voilà pour la saison 2 du Mandalorian, encore avec ce mini Yoda ici. T'as envie de lui faire des câlins. C'est vrai que c'est quand même extraordinaire ça. Voilà, magnifique. Et donc on a toujours une petite leaflet avec une petite leaflet comme ça, en texture un peu graveleuse comme ça. Regardez-moi ça, cette sous-pochette là, comme c'est beau. Ouais. D'ailleurs, le générique aussi de Mandalorian est très bien travaillé, je trouve, avec des dessins comme ça, un peu graphiques à la fin, où on revoit un peu la trame de l'épisode, mais graphiquement, comme ça, je trouvais que c'était vraiment sympa. Voilà. Enfin, bon, moi, j'ai vraiment. Au moins, c'est un générique qu'ils ont fait. Enfin, c'est vraiment des professionnels qui l'ont fait et pas une IA. Oui, bah oui, bien sûr. Et le mec qui dessine, il est vraiment très très bon. Et voilà, donc un beau vinyle. Hein, encore une fois de la couleur magnifique. Bien sûr, de la belle couleur. Donc la composition, je n'ai pas parlé, c'est Ludwig Göransson, hein, évidemment, qui compose ces Mandalorians. Ludwig Göransson, c'est un peu l'école Hans Zimmer, justement. Mais là, je trouve qu'il a travaillé vraiment sa composition. C'est très... on reconnaît instantanément la thématique du Mandalorian, tout de suite. Il y a vraiment des thématiques qui ressortent, qui sont très très fortes. Voilà, une BO qui s'écoute super bien. Donc voilà, qui n'est absolument pas sortie chez nous en France. Enfin si, elle est sortie en picture disc pour être précis. Les picture disc, tu sais, c'est les vinyles sérigraphiés. Ouais. Voilà. Alors par contre, quand tu écoutes un picture disc, c'est vrai que la sonorité généralement... tu veux dire, il n'y a pas la pochette, t'as juste dans la pochette transparente. Alors tu as une pochette transparente et tu as donc le vinyle sérigraphié comme ça, où tu as justement le personnage du Mandalorian qui va apparaître, etc. Et lorsque tu écoutes ces vinyles, généralement, ils sont, au niveau de la sonorité, c'est un peu moins péchu quand même que les vinyles classiques, si j'ose dire. Au niveau de la sonorité, ça sonne un petit peu moins bien. Bon, après, ça fait des superbes objets de déco. Allez, on enchaîne avec le dernier, ici. Lourd encore. Avec encore du Hans Zimmer, ici. Et la ligne rouge, qui est paru récemment. Réalisé par Terrence Malick, évidemment. Voilà, donc un film avec Sean Penn qui tiendra le rôle principal de ce film.
un film de guerre un peu contemplatif par moments aussi, et poétique, comme sait faire Terrence Malick d'ailleurs. Voilà, très très beau aussi, comme il avait fait un peu avec Le Nouveau Monde, notamment avec Colin Farrell. Écoutez, voilà, donc là, une très très belle composition aussi de Hans Zimmer ici. Et on va avoir droit à des vinyles couleur militaire. Arrête. Oui, tu vas voir ça. Un camouflage dessus? Voilà, un peu couleur vert marbré militaire, comme ça. Pas camouflage complètement à l'excès, mais c'est un vrai vert militaire. Moi qui ai connu mon service militaire, j'avais une tenue qui était tout à fait comme ça. Voilà, en vous remerciant. Moi, j'ai pas fait le service militaire. Ah, tu n'as pas connu ça. Hein. Eh oui. Donc voilà, très belle composition donc de Hans Zimmer. Encore dans un registre un peu différent. C'est vrai qu'il a quand même une palette assez conséquente finalement, notre ami Hans Zimmer. Voilà, un beau vinyle aussi. Donc là, on est chez Music on Vinyl, pardon. Donc là, c'est un éditeur aussi qui est très intéressant parce que là, les tarifs sont extrêmement raisonnables. En plus, on peut les commander aussi sur Fnac ou Amazon. Et là, on s'en sort pour 30 euros. 30 euros, là, voilà, là, il n'y a rien à dire. C'est quand même relativement propre et peu onéreux, si je puis dire. Ça reste un bel objet quand même. Voilà. De toute façon, si vous regardez cette vidéo et cette chaîne, c'est forcément que vous aimez bien le côté objet, le côté matériel. Ah oui, le côté, bien sûr, évidemment. Hein, ça, c'est les supports physiques qui me tiennent tant à cœur. Que ça soit du vinyle, du CD, du laserdisc, du DVD, du Blu-ray, du 4K, du steelbook, de tout ce qu'on veut. Voilà. Il y en a des choses. Il y en a des choses à collectionner. Toujours ces fun. Ça, c'est chiant comme la mort. Ces trucs de scotch de merde. Là. Ne parle pas, pourquoi ils mettent des scotch partout? Oh là là, quelle saloperie. C'est vraiment de la salope, ça. On démarre la partie Blu-ray. On attaque la partie Blu-ray avec le premier film, ici, Knock at the Cabin, en steelbook, qui était paru sur la Fnac, donc le film de Night Shyamalan, que j'avais assez aimé, j'avoue. J'en avais fait une critique, d'ailleurs, sur le film. Et ce qui est intéressant chez Shyamalan, c'est qu'il y a toujours des codes, en fait, chez lui, au niveau de ses couleurs, au niveau de ses plans, etc. Il y a des choses qui définissent un peu la suite du film, si on sait décoder un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant. Donc voilà, un beau steelbook qui était paru donc sur la Fnac, hein, avec des beaux... Ça me parle, tu vois, moi j'aime bien les steelbooks qui sont mat comme ça. Qui sont mat, voilà, ouais. Finition mat, c'est vrai. Avec des Blu-ray sérigraphiés, ce qui n'est pas le cas toujours de tout le monde. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà, donc ça donne ceci à l'intérieur. Donc un film surprenant, mais voilà, c'est juste peut-être la fin. Mais bon, ça, le problème, c'est que c'est tout. Stop, ne spoil pas, je l'ai pas vu. Non, mais je vais pas spoiler. Mais en fait, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez Shyamalan. C'est que des fois, en fait... je ne dirai pas plus, parce que sinon, si tu l'as pas vu, non, je vais pas te dire. Sinon, on va se friter, là. Voilà, donc voilà, je ne t'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est à voir. Knock at the Cabin, avec notamment Dave Bautista, qui joue très bien, qui était un ancien catcheur, et qui joue vraiment très très bien dans ce film. Donc très intéressant, ce Knock at the Cabin. Allez, on passe également à Steven Spielberg, ici avec The Fableman. Donc tu l'as vu, ce Fableman ? The Fableman raconte la jeunesse de Steven Spielberg. D'accord. C'est un vieux film ou Ah non, c'est un film tout à fait récent. Écoute, non, je ne connais pas. Ben voilà, donc si tu t'intéresses à Steven Spielberg, tu peux voir à travers ce film, en fait, sa jeunesse d'une manière narrée, racontée, un peu imagée, si j'ose dire. C'est un biopic, quoi. C'est un biopic, okay. Un vrai faux biopic, comme j'aime à le dire, mais voilà, où on va voir en fait toutes les inspirations, comment est-ce qu'il en est venu à faire des films, sa passion des films, pourquoi il a fait ça, etc. Il y a des choses en fait où on va voir, on verra. Enfin moi, ça m'a fait penser aux Dents de la Mer, ça m'a fait penser au Soldat Ryan. Il y a plein de choses comme ça qui te font penser à des films, et on voit en fait comment sa passion est venue. Ça raconte donc son enfance et son adolescence. Donc voilà, c'est un film assez intéressant. Qui est un peu... Il n'y a pas de vraies images de lui. Non, il n'y a pas de vraies images de lui. Ah oui, bien sûr. Il y a notamment Paul Dano ici qui joue très bien. L'enfant, donc l'adolescent joue également très très bien. Ouais, c'est vraiment un film sympa, j'ai trouvé. Donc vous avez un beau petit livret au centre avec donc des photos ici. Ça c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de... Il y a la genèse, voilà, la genèse du film, comment il s'y est pris pour faire ça. Donc c'est quand même sympa. Vous voyez, il y a pas mal de petites choses, des écrits. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, il y a des belles photos encore. Voilà, les personnages, etc. Donc voilà, ça revient un peu sur la genèse de ce film, The Fabelman, que je vous recommande. Donc pour connaître un peu mieux Spielberg, bah écoutez, voilà, donc on a une belle édition 4K, au même titre que Knock at the Cabin, hein, d'ailleurs, je ne l'avais pas dit. Au niveau des pistes, on était ici sur du Dolby Digital 7.1, notamment en anglais et en français. Et on est sur du Dolby Vision là-dessus. Donc voilà, on peut se faire plaisir avec The Fabelman. Bon ben voilà, encore un Blu-ray qui me tente. Il faut Évidemment. que je regarde. Une canne de... Oh, encore un. Non mais il n'arrête pas. Et on reste chez Steven Spielberg, mais ce n'est pas réalisé par Steven Spielberg, mais bon, c'est sous influence de Steven Spielberg, avec Les Dents de la Mer numéro 2, ici, qui est donc reparu également dans un steelbook. Ah, j'aime bien l'image. L'image est sympa, Oui. avec cette dentition Oui, de l'image requin. est très très sympa. Hein, c'est pas mal, effectivement. Donc là-dessus, on aura du 4K, bien sûr. On est sur une version en DTS HD. On n'a pas de version Atmos, malheureusement. Bon, toujours ces putains de Ouais, et scotch. tu sais quoi, je m'en vais parce que pas de version Atmos, moi non. Non, je refuse. Eh oui, alors ça, il y a certains éditeurs qui sont quand même Ah là là. relativement feignants avec ça. Pour moi, ça devrait être la base. T'achètes un Blu-ray 4K, t'as au moins sur... Et je vais voilà, même te t'as au faire... moins de l'Atmos ou le DTSX. Bah, bien sûr, mais là, je vais te faire très peu. On est sur une version 2.0. Ouais. En version française. Voilà. Après, on a quand même le droit... Non, on n'a même pas le droit... Attends, c'est terrible. On n'a même pas le droit, en fait, à une version anglaise en... Ah non, c'est du 2, ça reste du 2.0. Ah putain, ils sont pas foulés. Hein. C'est chez qui, ça? C'est chez Universal. Chez Universal, eh ben, ils sont pas foulés, les mecs, hein, au niveau de la piste audio. Ça, c'est quand même un peu fort de café, j'avoue. Mais tu proposes l'un des meilleurs supports physiques pour avec la plus belle qualité vidéo qui soit, Bah oui. et de l'autre côté, l'audio abandonné, quoi. Non, oui, c'est vrai que c'est... Parce c'est que quand tu même- regardes ça sur des grands systèmes comme le tien, voilà, en salle de cinéma ou dans un home cinéma dans ton salon, purée, tu voudrais au moins du 5 points. Ah, je suis d'accord. Bah, je crie à tort et à cri, malheureusement, sur certains éditeurs qui font pas leur boulot ou qui remasterisent pas, qui prennent pas le temps de remasteriser des choses comme ça. Bon, en plus, j'ai vu que le master était quand même relativement bien retravaillé. Alors pourquoi pas nous mettre une piste son correcte dessus, ça serait quand même sympa. Ben, c'est pas le cas, malheureusement. Voilà, donc bon, le steelbook est quand même assez joli, il faut bien le reconnaître. Même les Blu-ray sont très bien sérigraphiés, avec un aspect un peu mat aussi hein, là-dessus, avec il y a des petits reliefs sur le bateau un peu, on dirait. Donc voilà pour... bosser non, Ah ouais. un petit peu. Donc voilà en tout cas pour ces Dents de la Mer numéro 2, un steelbook qu'on attendait quand même avec impatience puisqu'on avait déjà le premier. Et bien voilà le second. Allez, un film que tu ne connais peut-être pas. Non. L'Art de la guerre. Donc là on était dans les films des années 90 encore, avec Wesley Snipes et Donald Sutherland. Alors peut-être je l'ai vu un après-midi. Un après-midi de chien, avec Al Pacino. Quand j'étais pas à l'école, pas au collège. Ou alors je séchais les cours. Faut pas sécher les cours. Ben non, faut pas. Mais non, j'ai jamais vu ce film. Enfin, ça me dit rien. Bon, c'est un bon film d'action, en tout cas, Ouais. qui a marqué son époque, si je puis dire. Dans un joli fourreau, ici, sorti chez ESC Vidéo, pour une vingtaine d'euros. Donc, voilà. Et alors là-dessus, on a quand même le droit à du Dolby Digital 5.1, donc en DTS HD, donc c'est quand même déjà ça. Bon, c'est du Blu-ray, hein, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un petit film sympathique des années 90 avec un petit Wesley Snipes qui fait plaisir de temps en temps, qu'on aime bien retrouver. Voilà, il avait fait quand même quelques bons films d'action, notamment il avait fait US Marshal, la suite du Fugitif avec Harrison Ford. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Il avait fait également celui-là, Drop Zone à l'époque, il avait fait Blade, Oh, Blade. évidemment. Génial. Bah ouais. Ah bah c'est un peu le rôle qu'il a... Ah bah qu'il l'a un peu mis en avant, évidemment. Donc L'Art de la guerre, un film un petit peu méconnu, mais que je vous recommande quand même. Un bon film d'action. Ça se regarde extrêmement bien. Après, ce qui est sympa, c'est le rangement de la salle après. C'est un merveilleux pas possible. Il va ramasser toutes les étiquettes et tout. Aïe, aïe, aïe. Tous les papiers. Remettre après des sous-pochettes, remettre tout propre. Voilà. Allez,
On attendait 2 films de Tom Cruise à l'approche de Mission Impossible 7. Mission Impossible 10. Voilà, Mission Impossible 10. Peut-être qu'il verra le jour. Hein. Il y a déjà le 8 déjà, qui est déjà en cours de tournage. Ouais, mais il y en a 2, non? Il y a le 7 qui arrive là maintenant, et puis le 8 qui est déjà qui est encore en cours de tournage, qui arrivera dans 2 ans, je crois. Le mec, il va faire ses cascades avec une canne bientôt. Ah mais enfin, il reste quand même impressionnant, hein, malgré tout, à 60 ans, il y va quand j'avoue. même. C'est quand même... voilà. Faut quand même le faire, j'avoue. Voilà, on attendait 2 petits films là qui sont reparus récemment chez Paramount, distribués aussi chez ESC, je crois. Eh bien, on avait donc La Firme, un film de Sidney Pollack, qui est très très bon aussi. Tom Cruise là-dedans, un film avec des histoires d'avocats et de choses comme ça. Il rentre dans un grand cabinet d'avocats et puis lui arrive donc des tas de choses. C'était quand même très bon, La Firme, une belle BO également. Voilà, je salue Thomas d'ailleurs parce que je sais qu'il l'a acquis en CD récemment, il l'a trouvé en brocante à 1 €, figurez-vous. Donc, donc c'est comme quoi on trouve des fois des choses vraiment intéressantes quand même. Et voilà, La Firme que je n'ai pas en BO justement, j'aimerais bien. Elle n'est pas sortie en vinyle non plus d'ailleurs. Donc voilà. Je l'ai vu celui-là. Tu l'as vu La Firme? Alors je l'ai vu il y a très très longtemps. Ah oui, Figure-toi parce que dans les années 90, je pense qu'il est sorti. Oui, tout à fait. 2000, 90, 95. Ma mère était absolument, et je pense comme... 99. Voilà, comme toutes les mères à l'époque, adoraient Tom Cruise quand il était jeune, etc. Donc j'ai vu ce film avec notamment tous ces autres films, Jour de tonnerre, Magnolia, Cocktail. Bref, et La Firme faisait partie des films que je regardais assez souvent avec Jour de tonnerre, avec ma maman. Voilà, je regardais Tom Cruise. Ah bah tiens, on n'a pas regardé un extrait de Top Gun maintenant que j'y pense dans la salle. Oh non, je peux plus. C'est une hérésie. Non, je peux plus. Je l'ai tellement vu poncer ce film. Non, c'est vrai. Non. Il est bien, hein, il est bien. Ah bah oui, mais non, je le connais par cœur. Tu le connais par cœur. Allez, quand il y en a un, il y en a 2, avec Vanilla Sky. Ouais. Voilà, un film de Cameron Diaz. Non, Cameron Poe, comment il s'appelle? Cameron Diaz. Non, Cameron Diaz joue dedans. Attention. Ah bon? Oui. Ah mais je m'en souviens plus. Mais je l'ai vu pareil avec ma mère. Ah voilà, Cameron Crowe, tu vois, j'étais pas. Avec ma mère un dimanche après-midi, c'était Tom Cruise. Bah oui. Vanilla Sky. Donc donc Vanilla Sky, effectivement, qui est un remake d'un vieux film espagnol, Ouvre les yeux, avec Penélope Cruz, je crois, qui joue dedans. Voilà, donc c'est inspiré de ce film-là, Vanilla Sky, toujours avec Tom Cruise et Cameron Diaz, et donc film de Cameron Crowe. Voilà, réalisateur aussi extrêmement intéressant. Donc, écoutez, voilà, on était quand même heureux aussi de pouvoir avoir, donc toujours chez Paramount, ce petit Vanilla Sky, ici, avec son petit fourreau d'usage. Et en 4K. Et en 4K, s'il vous plaît. Voilà, donc j'espère qu'on a aussi un peu de Dolby Digital là-dessus. Ça serait quand même bien. Donc on a du 5.11 en surround DTS HD et en français également en Dolby Digital 5.1. Bon, voilà. Faut pas en demander plus, mais on a quand même du Dolby Vision. Donc ça, c'est quand même sympa pour ce Vanilla Sky, donc qui complémente un peu avec La Firme. Voilà, les 2 Tom Cruise qui sont sortis. Donc, maman, récemment. si tu me regardes, voilà, on pense à toi. Je te les achèterai pour les regarder de nouveau. Allez, on enchaîne avec un petit film que j'attendais avec impatience, avec ce Dark Blue, avec notamment Kurt Russell en tête, un film donc qui date des années 2000, donc début 2000, 2002 pour être précis. Ouais, ça c'est un bon petit film policier, un bon petit thriller, un peu dans la veine de Training Day. Si tu vois avec Denzel Washington. Ouais. On est un peu dans cet esprit-là, avec ce Dark Blue. Tiens, tu vois, c'est même écrit sur le titre. Ouais, j'ai pas fait exprès. LA Confidential et Training Day. Donc voilà. Donc James Ellroy, un réalisateur aussi extrêmement intéressant. Et bien voilà. Donc Dark Blue, surprise, parce que c'est vrai que ce Blue était sorti en Allemagne, figure-toi. Mais pas du tout. Vous voyez maintenant. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à vous voyer, je te l'ai dit. Donc voilà, on va se vous voyer. Donc oui, c'était. Il était sorti donc en Allemagne, en Blu-ray, et puis nous, que dalle en fait. Et puis je crois que c'est la Fnac. Tu sais, des fois en fait, ils font des précommandes comme ça où tu achètes. Plus tu as de précommandes, plus ils financent le projet et plus ils peuvent réaliser le film, le master du Blu-ray, etc. et le réaliser. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec ce Dark Blue. Et je crois qu'il est déjà en rupture de stock ce film.
Donc j'ai bien fait de le précommander. Je suis quand même très content de l'avoir. C'était vraiment un film très sympa que je vous recommande également. Donc voilà pour ce petit Dark Blue. Tu l'as pas vu ça, Dark Blue? Ah non. Voilà, si tu as aimé Training Day, je pense que tu aimeras aussi Dark Blue. Voilà, Tu me feras la liste après? je te ferai la liste, un petit listing avec Kurt Russell qui était excellent dans ce film. Allez, on enchaîne avec les 48 heures. J'avais bénéficié d'une promo là sur Amazon, une douzaine d'euros chacun. Donc c'était vraiment pas cher là pour le coup. C'est mon pote Eddie, ça, non? Ouais, donc avec Nick ouais. Nolte et Eddie Murphy, bien sûr, là-dessus. Donc c'était quand même cool, 48 heures et 48 heures de plus. Là aussi, c'était les petits films des années début 90, ça, de Walter Hill. Vraiment sympa, les 48 heures, ça se regarde bien, hein, au même titre que les flics de Beverly Hills. C'est ça, c'est clairement le duo de policiers. Ouais, mais c'était un peu plus rigolo, un sérieux. Ouais, un peu plus sombre quand même, je dirais, que les flics de Beverly Hills. En tout cas, c'était sympa. Je les ai pas encore ouverts, hein, vous m'excuserez. Bon, les jaquettes sont à l'identique en dessous. Non, je ne t'excuse pas. C'est pas ouvert, je ne t'excuse pas. Ça va pas le faire. Je les ai pas encore vus. Donc, chez Paramount également, hein, au même titre que la firme, et Vanilla Sky. Donc la Paramount assez actif en ce moment au niveau des sorties Blu-ray, donc ça c'est quand même pas mal. Un petit film d'horreur également avec X ici. C'est sûr que c'est un film d'horreur ça? Absolument. Avec un titre pareil. C'est pas un film de cul. Bravo, bravo. Hein? Donc, je savais pas que tu faisais ce contenu sur ta chaîne. Hein? Effectivement, un je vais film. m'abonner, rien que pour ça je vais m'abonner. Un film X. Vous pouvez le voir ici, donc voilà, qui est plutôt dédié à l'horreur qu'au sexe, hein, on va dire ce qui est, mais qui était quand même excellent, un petit film surprenant, avec Mia Goeth notamment, qui est une actrice assez intéressante. Elle est Goeth. Elle est Goeth, effectivement. Et voilà, donc un petit film d'horreur surprenant sur lequel Scorsese a dit qu'il faisait partie vraiment des films d'horreur les plus intéressants qu'il ait vus, donc pour te dire. Donc voilà, X, un film surprenant à voir que je vous recommande. Là aussi, je l'ai pas eu très cher, une douzaine d'euros également pour ce film, qui était en promo aussi. Donc voilà, intéressant. Je me suis chopé aussi. Ah bah tu vois. Ouais. Je l'ai pas encore vu, mais je l'ai pris. On m'en a dit du bien. Bah oui, donc je vais pas te spoiler non plus. Non. Ah, voilà. Allez, je vous montre vite fait ce magnifique steelbook de Lost Highway de David Lynch qu'on attendait énormément aussi. J'en avais fait un petit short aussi en unboxing. Tu fais des shorts aussi toi sur YouTube? Des shorts? Tu sais, des vidéos shorts, des petites vidéos courtes. Ça s'appelle des shorts. Hein. Je me suis dit, tu fais de la couture, des shorts sur YouTube. Non, tu fais des jogging ou pas? Non, je ne fais pas de shorts. Non, tu fais pas de shorts. Mais ça me tenterait bien de faire des shorts. Ouais, après je sais pas. Alors oui, après c'est un format intéressant. Bon, j'avais fait vite fait comme ça un petit unboxing pour essayer, pour voir en short. Donc je vous le remontre ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu en tout cas. Une version restaurée par des éditions MK2 ici. Donc un film qu'on attendait énormément. Un très beau steelbook avec donc Bill Pullman et Patricia Arquette sur ce film de David Lynch, un des meilleurs de David Lynch d'ailleurs, avec toujours ses plans de route ici. Et David Lynch filme toujours la route comme ça. C'est sa grande passion. Toujours, on reconnaît toujours un film de David Lynch avec parfois ses plans de route. Mmh. Donc voilà, un film assez glauque, j'ai envie de dire, mais une excellente BO aussi. Si tu ne la connais pas, la BO elle est vraiment top, assez rock, assez sombre. Mais voilà, un très très beau Lost Highway en 4K, donc version restaurée aux éditions MK2 que je vous recommande s'il est encore dispo. Ça c'est, si vous aimez David Lynch évidemment, hein, mais en tout cas c'est du très très bon. Allez, on termine cette section des Blu-ray avec ce film de Jean-Luc Godard, Le Mépris, qui était ressorti ici avec Brigitte Bardot à sa grande époque. Elle était magnifique dans ce film. Allez, on n'oublie pas un peu le français avec ces films cultes de l'époque. Le Mépris ici aussi est dans une belle édition restaurée. Donc on a quoi là-dessus? On a du 4K évidemment, on est sur du 2.0, mais bon ça fallait pas on va pas s'en offusquer sur un film comme ça, mais en tout cas un beau petit mediabook comme on dit ici donc là on est chez Studio Canal ici. C'est entre un Blu-ray et un CD quoi. Ouais. Tu vois, et donc il y a toujours un petit livret également dedans avec des belles photos notamment ici, des beaux artworks. On a la fiche artistique, les notes de restauration, comment ils s'y sont pris pour restaurer le film. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Il y a pas mal de notations ici. Donc, sur Le Mépris, film de Jean-Luc Godard en 4K. Voilà, on va se faire plaisir de revoir ça sur grand écran, puisque je n'étais pas né à l'époque-là, je crois. C'était quoi ça? C'était dans les années... Moi non plus. on est quoi dans les années 60-70, je crois.
Ouais, 63, voilà, donc 63. Effectivement, moi je suis né en 76, hein, donc je ne l'avais pas vu à l'époque au cinéma. Ça te rajeunit pas. Ça me rajeunit pas, effectivement, mais je vais pouvoir le découvrir sur un grand écran. C'est intéressant aussi de voir les vieux films aussi sur un écran dans une salle dédiée comme ça, parce qu'on se dit que finalement on l'a jamais vu au cinéma, et puis là c'est comme si on... C'est du 16/9 ou c'est du... Alors 4 tiers, le format... Non, c'est du 2,35, donc on est en 16/9. Ok. On est en 16/9 sur ça, donc écoute, voilà, hein, on va se faire plaisir à voir ce film. Le mépris, voilà, j'en termine ici. Je vous rappelle au passage, j'avais une vidéo unboxing également sur les avatars. Hein. Vous pouvez voir le 3D et le steelbook ici que j'avais déjà montré dans la vidéo unboxing. Vous pouvez la voir également, elle est disponible sur la chaîne. Et puis j'en termine ici. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie... Oui, je remercie également mon ami Cyril de la chaîne Diffuse, que je vous recommande encore une fois d'aller voir. Et d'ailleurs, à ce propos, donc tu as fait également une vidéo que l'on peut voir, ou que l'on pourra voir prochainement, je ne sais pas dans quel ordre tout ça va sortir. On va découvrir tout simplement cette salle. Voilà, on découvrira cette salle et ses petites coulisses à l'arrière. Donc voilà, mais ça a été un vrai plaisir de pouvoir t'accueillir ici, en tout cas. J'étais ravi de pouvoir partager l'émission précédente et celle-ci sur la chaîne et sur ta chaîne. On pourra se refaire ça. Hein. Quand tu veux. Alors là, avec grand plaisir. Là, il m'a donné envie de regarder plein de films. Là, je vais devoir. Tu feras ta commande. Le portefeuille là. Voilà, et on peut même venir sans tournage finalement, au plaisir de voir nos salles cinéma en action, si j'ose dire, puis voir un peu notre collection. C'est vrai que c'est toujours sympa d'échanger avec des gens passionnés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de tout ce que je viens de vous montrer ici. Si vous possédez bien évidemment certaines choses de là, ou si je vous donne envie aussi d'en acheter certaines. Toujours un plaisir d'interagir avec vous et d'échanger. Toujours c'est vraiment, on a de la chance de pouvoir quand même échanger quand même ça. En tout cas, moi, tu me donnes envie. Alors, si là, vous n'avez pas envie avec tout ce qu'il a présenté là. donc voilà, donc ça c'est un régal tout ça. Donc merci encore pour tout. Les abonnés, on continue de monter, on continue l'aventure. Donc ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci de vos bons retours. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des opérations. Ciao. Salut Bissom. Pour l'apéro maintenant? Ah bah oui, on y va. T'as amené un Riesling ou quoi? Allez, ciao. Allez, ciao.